Religion, programme de prière dénommé Posséder mes possessions de l'église évangélique La Persévérance, EEP du Bénin. Les détails tout au long de ce journal. Abidjan, veillée de prière organisée par la mairesse du révérend Amakou Yapo Paul Serge, des prières de combat pour sécuriser cette année 2015. Actualité africaine, décrispation entre la République démocratique du Congo et le Congo, un accord de circulation est signé entre les deux pays. Actualité internationale en France, funérailles sur fond de vives émotions et polémiques de bébé Rome. Et sport football, Cannes 2015, ultime préparatif dans le stade de Malabo avant le coup d'envoi le 17 janvier prochain. Bienvenue à cette nouvelle session d'information et direction. Tout de suite, le Bénin, où malgré la célébration du réveillon du Nouvel An, les fidèles de l'église évangélique La Persévérance, EEP, n'ont pas dérogé à la tradition. Ils se sont retrouvés comme tous les premiers du mois pour ce grand programme dénommé Posséder mes possessions. Et à cette occasion, le pasteur Victorin Tcheton, leader de l'église, a présenté ses vœux aux fidèles qui étaient présents. Un reportage de nos confrères de Béni TV Bénin. L'église évangélique de la Persévérance EEP n'a pas dérobé à la tradition. Malgré la fête, les fidèles sont venus participer à la séance de prière dénommée « Posséder mes possessions ». « Posséder mes possessions » est un programme qui se déroule tous les premiers de chaque mois. Au cours de la célébration, le pasteur Victorin Tcheton n'a pas manqué de souhaiter ses meilleurs vœux à son peuple. Il a aussi placé cette année 2015 sous le signe de la persévérance. La fin de la prière a été marquée par la distribution de CD comportant la parole de vie aux personnes qui sont nées en janvier, une manière pour le pasteur de leur souhaiter joyeux anniversaire. Veillée de prière, cette fois-ci à Abidjan, à la mairesse dirigée par le révérend Amakou Yapo Paul Serge. À cette occasion, des prières de combat ont été dites pour sécuriser cette année 2015. Commentaire Christian Briou. Mercredi 31 décembre 2014, moment particulier à la mission évangélique La Restauration, en abrégé Méreste, dirigée par le révérend Amakou Yapo Paul Serge. Les fidèles de la dite mission sont venus nombreux répondre à l'appel de leur père spirituel. Le révérend Amakou est terminé l'année en beauté par des actions prophétiques afin de rentrer dans l'année 2015 sous de meilleurs auspices. Moment de réjouissance et aussi de combat, car comme nous enseigne la Bible, le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Combattre les œuvres de la malédiction, tel est le leitmotiv du révérend Amakou Yapo Paul Serge. À cet effet, un programme spécial a été organisé et qui a respecté toutes ces tendances. Une occasion bien saisie par le révérend Amakou Yapo Paul Serge pour situer l'objectif de ce rassemblement majeur. Tu as passé tout ton temps à pleurer, alors que Dieu lui déclare comme quelqu'un de supérieur. Toi, tu pleures tout le temps. Tu te lamentes. Tu te rebelles. Alors que Dieu te considère. Et toi, tu ne te considères pas. Parce que tu as quelques difficultés. Les difficultés font partie des enseignements de Dieu. Tu ne peux pas y échapper.
Tu prends échapper aux épreuves. Autrement dit, Dieu ne va pas te lever. Dieu lève ceux qui sont passés par les épreuves. Et qui ont marché par les épreuves. Malgré les épreuves, ils ont suivi Dieu. Ils ont réclamé Dieu. Et Dieu les a aidés. Après les différentes articulations, place au moment prophétique. L'homme de Dieu, loin de l'Éternel, sous la conduite totale du Saint-Esprit, a rendu le ministère par des moments de délivrance. Un moment particulier où les captifs sont libérés pour mieux aborder cette année 2015. Voici la porte des ténèbres. Le 2015, c'est par elle contre les Juifs. C'est pourquoi j'entre par cette porte de la ténèbres. C'est dans une ambiance festive que les fidèles restaurés de la Méreste sont rentrés dans cette année 2015 avec beaucoup de joie et d'espoir. Que Dieu vous bénisse. L'ONG UIFS, Union internationale des femmes pour la solidarité, dirigée par la prophétesse Nicole Kofi, a organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants du village SOS d'Abobo. C'est situé dans la commune d'Abidjan. Une belle surprise aux enfants de cette commune durant cette année 2015. L'ONG UIFS, Union internationale des femmes pour la solidarité, a honoré les enfants du village SOS de la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan le samedi 27 décembre 2014. Cette ONG ivoiro-belge, dirigée par la prophétesse Nicole Kofi, qui en est la présidente, a pour leitmotiv le social, ensemble le bien-être d'autrui et particulièrement la veuve et les orphelins. Et au titre de ces activités de cette fin d'année, les enfants du village SOS ont encore une fois bénéficié de leur soutien. Un événement heureux qui apporte de la joie à ces enfants, envers qui l'amour a été démontré à travers cette belle cérémonie de remise de plusieurs cadeaux. Je voudrais vous dire merci pour ces cadeaux parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont eu la possibilité d'avoir ces cadeaux. Et je voudrais aussi vous dire de ne pas oublier les autres enfants qui ont envie d'avoir des cadeaux parce que c'est Noël. Je voudrais dire merci à la présidente de l'ONG de l'ONG. Les enfants ont effectué de nombreux déplacements et ont présenté plusieurs rubriques, à savoir des prestations artistiques. Après les différentes articulations et mots d'encouragement de la marraine, c'est la présidente de l'UIFS, la prophétesse Nicole Kofi, qui a remercié les autorités et a profité pour situer l'objectif de cette cérémonie. Présente sur la scène humanitaire africaine depuis 18 ans, elle a soulagé plusieurs orphelins, veuves et démunis de la sous-région et de l'Afrique centrale. Au nom de ces activités récentes de l'année 2014, nous citerons entre autres la cérémonie de remise de dons aux veuves et aux orphelins qui s'est déroulée le 21 juin au quartier Koweït de Yopougon. Puis l'importante cérémonie de remise de kits scolaires, prise en charge et bourse d'études s'est déroulée le 18 octobre à l'espace Figayo de Yopougon où 500 orphelins ont été soulagés. Dans la même veine, la pouponnière de Yopougon-Atier a été approvisionné en vivres et matériel sanitaire le 30 août dernier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au village SOS à Bobo, dans la mouvance de la fête de Noël pour apporter notre contribution. Merci de participer à cette cérémonie. Cette cérémonie a été particulièrement marquée par la remise des cadeaux aux enfants en présence des membres de l'ONG et partenaires extérieurs, mais aussi manifester cet amour à l'endroit de ces enfants démunis. Et ce sont des enfants très heureux qui sont retournés chez eux dans la joie pour cette fin d'année 2014. Que Dieu vous bénisse.
Et le pape François poursuit sa grande réforme dans le milieu catholique. Le souverain pontife va nommer le 14 février prochain 15 nouveaux cardinaux de moins de 80 ans et donc électeurs en cas de conclave. Ces cardinaux sont issus de 14 pays d'Asie, d'Océanie et d'Afrique. Prince de l'Église plus jeune et originaire de contrées éloignées, le pape poursuit sa réforme de la curie et nommera en février 15 nouveaux cardinaux issus de 14 pays d'Asie, d'Océanie ou d'Afrique, âgés de moins de 80 ans et donc électeurs en cas de conclave. L'archevêque de Rangoon sera ainsi le premier cardinal birman dans l'histoire de l'Église. Et toute autre chose à présent, nous abordons l'actualité africaine. Le ministère américain de la Justice vient d'inculper 2 Américains d'origine gambienne qui l'accusent d'avoir fomenté le putsch manqué du 30 décembre dernier en Gambie. Et selon Eric Holder, ministre de la Justice, Tcherno Unji, 57 ans, et Papa Fall, 46 ans, ont comploté pour renverser dans la violence un gouvernement étranger en violation de la loi américaine. Et le tout nouveau Premier ministre Habib Essid, 65 ans, c'est en Tunisie, issu d'un accord entre les différents partis politiques, va former son gouvernement. Mais le choix de cet homme d'expérience divise. Regardez. Le premier parti au Parlement, Anida Tounes, aura besoin du soutien des autres partis pour voir son gouvernement accepté et voté. Arrivé deuxième aux législatives, les islamistes Ennahda ont d'ores et déjà indiqué que Habib Essid n'était pas le candidat qu'ils soutenaient au départ, mais qu'il n'avait pas d'objection à cette nomination. Selon un haut responsable du parti, le parti islamiste ne souhaite pas mettre de bâton dans les roues de ce nouveau gouvernement, en particulier puisqu'il compte bien y participer. En tout cas, c'est la teneur des négociations qui sont en cours en ce moment entre les différents partis. Les négociations ont donc commencé et le parti islamiste Ennahda vise en tout cas 4 à 5 ministères. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre devrait rencontrer des hauts responsables du parti islamiste. Habib Essid a désormais 1 mois pour former un nouveau gouvernement. En bref et en images, en Somalie, les Chebabs ont revendiqué l'attaque à la voiture piégée qui a fait au moins 4 morts hier près de l'aéroport de Mogadiscio. Notons que les islamistes affiliés à Al-Qaïda ont mené ces derniers mois plusieurs attaques dans la capitale somalienne et le Kenya voisin après avoir perdu plusieurs de leurs bastions ces dernières années. Et nous le disions dans les titres, un accord de libre circulation a été signé entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville avec une pièce d'identité et un laissez-passer. Les populations des 2 pays pourront circuler librement pour une durée de 72 heures. Passé ce délai, un passeport et un visa seront nécessaires. Objectif, rechercher des solutions en vue de l'amélioration du climat entre les 2 pays. Avec une pièce nationale d'identité et un laissez-passer, les populations du Congo et de la République démocratique du Congo pourront désormais traverser le fleuve qui relie les 2 pays. Ceci pour une durée de 72 heures. Dépasser ce délai, un passeport et un visa seront nécessaires. La décision a été conjointement prise ce mardi à Kinshasa à l'issue de 2 jours de travaux entre les autorités des 2 Congos. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la recherche de solutions pour améliorer le climat entre les 2 pays frères. Entre ces 2 pays, le climat s'est détérioré suite à l'opération lancée par la police congolaise à Brazzaville pour lutter contre le banditisme. Nous avons noté la caducité de tous les textes qui étaient en vigueur parce que ces textes n'avaient jamais été ratifiés par nos parlements respectifs. Une commission mixte d'enquête des 2 pays a été mise en place. Objectif, faire la lumière sur les supposées violations de droits de l'homme qu'aurait commises la police congolaise à Brazzaville lors des expulsions des Congolais de l'autre rive. Selon le communiqué final de cette rencontre, 136 804 personnes ont été expulsées de Brazzaville depuis le 4 avril. Parmi eux, des hommes, des femmes et des enfants. Reste à savoir si la signature de cet accord pourra contribuer à apaiser la tension entre les 2 peuples. Comme vous le savez, il y a un accord à minima qui vient d'être signé entre les 2 Congos. Qui est une bonne chose puisque ça va dans le sens de l'apaisement entre les 2 pays. Mais je pense que le plus important, c'est la mise en place de la commission pour évaluer les expulsions et les causes et les conséquences de ces expulsions.
pour permettre l'indemnisation, en tout cas, et les réparations aux victimes de ces expulsions. Si des violations de droits de l'homme sont avérées, l'accord prévoit réparation des préjudices. Quant à l'opération de police Bataille à Bakolo, la gifle des aînés en français, elle devra se poursuivre, affirme Brazzaville, dans le seul but d'éradiquer le grand banditisme en République du Congo. Et nous ouvrons l'actualité internationale avec ce fait divers qui a pris une ampleur en France. Le maire de la ville de Champlain, en région parisienne, a refusé l'inhumation de nourrisson rome décédé à la suite de la mort subite du nourrisson. Le geste du premier responsable de la commune a été condamné. En France, funérailles sur fond de vive émotion et polémique d'un bébé rome. La petite Maria Francesca, 2 mois et demi, est décédée de la mort subite du nourrisson dans la nuit du 25 au 26 décembre, dans le bidonville de Champlain, en région parisienne, où sa famille est installée depuis plus d'1 an. Le maire de cette commune a refusé l'inhumation, un geste unanimement condamné. Là, je crois qu'on atteint l'innommable, l'abject, puisque c'est un nourrisson mort qui n'a même pas le droit d'être reconnu. Et je trouve ça horrible. Dans la nuit de dimanche à lundi, la mairie de Champlain a été recouverte de peintures et taguée d'inscriptions dénonçant un racisme d'État. Le maire d'hiver droite évoque une erreur de compréhension dans la chaîne de décision. Le Premier ministre Manuel Valls a dénoncé une injure à la mémoire du bébé décédé. Et le défenseur des droits Jacques Toubon a annoncé qu'il se saisissait d'office en lançant des investigations. La petite a finalement été inhumée dans la commune voisine de Vissou. Et nous abordons la page sportive de cette édition d'information. La CAN 2015, c'est à partir de ce 17 janvier, la Guinée équatoriale qui va accueillir ce grand rendez-vous sportif africain après le forfait du Maroc pour cause de virus Ebola, mais donc les bouchées doubles pour la réussite de cet événement sportif. Tous les projecteurs ont été remplacés. Donc, à ce niveau, les travaux sont aboutis à 100% au niveau du point de vue électricité. Il y a également les cabines de reportage pour les journalistes que vous voyez juste derrière moi, qui ont été revues afin que toutes les connectivités soient possibles. Les travaux de peinture sont ceux sur lesquels nous accentuons toutes nos forces là maintenant. C'est pour ça que vous voyez les peintres en train de travailler et on pense pouvoir finir avant le 10 janvier. Vous savez, le gouvernement équato-guinéen a mis à notre disposition tout ce qu'il faudra, tout le nécessaire afin que les délais soient respectés. Donc nous espérons pouvoir terminer à temps afin de permettre à tous ceux qui viendront de l'Afrique de passer une très bonne CAN en Guinée équatoriale. Crise à l'horizon au FC Barcelone. Le directeur sportif Anthony Subizarreta a été limogé. Le président Joseph Maria Bartolomeu a annoncé la nouvelle au lendemain de la défaite au championnat contre le Real Sociedad. Ce limogeage est un signe d'une crise plus profonde. Et aux États-Unis, 2 espoirs du ski américain ont été tués dans une avalanche ce lundi. Ronnie Berlac, 20 ans, et Bryce Atlas, 19 ans, faisaient partie du programme de développement américain. La maison FC Barcelone brûle-t-elle? Pas encore, mais les signes de la crise sont de plus en plus visibles. Dernier en date, le limogeage du directeur sportif Anthony Subizarreta. Le président Bartolomeu a annoncé la nouvelle au lendemain de la défaite en championnat contre la modeste. Aux États-Unis, 2 espoirs du ski américain ont été tués dans une avalanche ce lundi. Ronnie Berlac, 20 ans, et Bryce Atlas, 19 ans, faisaient partie du programme de développement américain. Le ski américain est en deuil. 2 de ses espoirs ont été tués dans une avalanche ce lundi. Ronnie Berlac, 20 ans, et Bryce Atlas, 19 ans, faisaient partie du programme de développement américain. L'accident s'est produit dans la station autrichienne de Sölden, où les équipes américaines de ski ont leur camp de base européen. Une alerte avalanche de niveau 3/5 était en vigueur suite à de très fortes chutes de neige. Les 2 victimes faisaient partie d'un groupe de 6 skiant hors piste. Les 4 autres personnes s'en sont tirées saines et sauves. Et nous refermons cette édition d'information sur ces belles images, celle de la célébration de l'Épiphanie, célébrée depuis 1885 en Espagne. Cette fête est une occasion pour les enfants de recevoir des cadeaux à profusion. Regardez.
Plus attendu en Espagne que le Père Noël, les rois mages ont défilé dans toutes les villes du pays, comme ici à Madrid où de grands cortèges de chars colorés ont été acclamés en musique et sous une pluie de bonbons. Ce sont eux qui sont chargés de distribuer les cadeaux aux enfants espagnols. Aujourd'hui et demain, c'est magique. C'est une nuit merveilleuse. Quand j'étais enfant, on venait ici et aujourd'hui, nous emmenons nos enfants. Ce sont ces gens, les rois mages, qui donnent les cadeaux aux enfants dans le monde entier. Pas partout, non, mais au moins en Espagne, où la fête de l'Épiphanie est fériée. Elle est célébrée ainsi depuis 1885. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.